aller faire un tour sur mon site qui a été refait. Ça se dit la refonte d'un site, non? Alors moi, en résolution 2026, je sais toujours pas parler le français. Il va falloir vraiment que je m'y mette. C'est très dur cette vidéo. J'ai beaucoup de mal là. La neige, est-ce qu'on en parle? Wait a minute. En fait, ce qui vient de se passer, c'est que moi, j'ai pris mon vélo pour aller à la salle de sport. Déjà, j'ai failli me péter la gueule 36 fois. Et en plus de ça, je peux pas mettre de gants parce que j'ai des ongles. Et j'ai voulu enlever ma batterie, sauf que mes doigts, ils étaient congelés. Du coup, j'ai failli faire une crise de nerfs en bas de chez moi. Genre, j'étais comme ça, j'étais en train de crier. Genre, j'en ai marre. Finalement, j'ai réussi. Ce soir, j'enlève mes ongles parce que c'est hors de quest que je continue un jour de plus sans gants. Bref, bienvenue dans le Live Love Talk. Ça faisait super longtemps qu'on s'était pas vu, puisqu'il y a eu fin décembre un vlog et que la semaine dernière, il y a eu un invité dans mon canapé. J'espère que la vidéo vous a plu d'ailleurs. Bonne année déjà, bonne année 2026. 2026, c'est la nouvelle année de tous les possibles. On essaye d'être un peu moins nul en relation. Comment on fait pour être un peu moins nul en relation? Déjà, on s'abonne à ma chaîne. C'est totalement gratuit. Ça, normalement, c'est dans vos résolutions 2026. J'ai pas besoin d'intervenir là-dessus. Normalement, c'est déjà fait. Deuxième chose, est-ce qu'on ferait pas le quiz qui est en description? Le quiz qui est anonyme et gratuit. Pour savoir où on se situe, si on a évolué ou pas depuis l'année dernière dans les relations intimes et amoureuses. Petit 3, est-ce qu'on n'irait pas voir mon site internet qui a été totalement refait? On est déjà bien. Non, blague à part. Est-ce qu'on commencerait pas l'année 2026 en se disant « Ok, j'en ai marre de faire n'importe quoi dans mes relations, j'en ai marre de me faire ghoster, j'en ai marre de pas comprendre les femmes, j'en ai marre de faire n'importe quoi, j'en ai marre d'être un toxic boy, d'être un fuckboy, d'être un boy tout simplement. » Bref, est-ce que c'est pas le moment justement de se focaliser aussi peut-être sur soi et de dire ok, bon, est-ce que j'arrête là de courir après l'amour et finalement je me concentre sur moi? Bon, bref, il y a tout un tas de choses à faire et on va essayer d'aller toujours de l'avant, de toujours s'améliorer. Ces phrases sont très bullshit. C'est dans la culture française de les dire chaque année, donc on va les dire. On va essayer d'être un peu moins des merdes cette année. Je sais pas si on va y arriver, mais on est ensemble. La vidéo du jour. La vidéo du jour va parler des applications de rencontres. Je pense que c'est le bon moment pour en parler. On n'en a jamais parlé encore. Je vais vous donner mon point de vue. Et peut-être que parmi vos résolutions 2026, les applications de rencontres seront supprimées de vos téléphones portables parce que y en a marre. Les applications de rencontres, qu'est-ce que j'en pense? Alors, déjà, avant toute chose, il est important de dire que je suis une consommatrice d'applications de rencontres. On est beaucoup, je pense que tous les êtres humains sur Terre, ou presque, ont fait appel à des applications de rencontres, sauf les couples qui se sont rencontrés au collège. Est-ce qu'il en existe encore beaucoup aujourd'hui, qui se sont rencontrés au collège et qui sont encore ensemble aujourd'hui? I don't think so. Bon, non, pour être un peu plus sérieuse, je me suis servi pour cette vidéo de 2 livres, 3 livres. Oula, 3 livres. Waouh. Résolution 2026 à apprendre à compter. 3 livres. Dating Fatigue et L'amour sous algorithme de Judith Duportail. Et ce que Grindr a fait de nous de... J'ai oublié le nom. Je vais les afficher ici comme d'habitude. Donc ces 3 livres parlent des applications de rencontre. Donc pour ceux qui connaissent pas Grindr, c'est une application de rencontre pour personnes gays, trans, un peu queer de manière générale. Mais quand même plutôt personnes gays et personnes trans. Et les mécanismes sont les mêmes de toute façon, que ce soit pour les hétéros ou pour les personnes queer dans tout ce qui est application de rencontre. Bien sûr, il y a des choses qui diffèrent, mais ça reste globalement des mécanismes intrinsèques qui sont assez similaires sur notre utilisation des applications de rencontre. Déjà, un livre super intéressant, c'est L'amour sous algorithme, parce que en fait, Judith Duportail a fait une enquête sur Tinder et sur comment l'algorithme en fait poussait les profils. Je vais pas vous spoiler le livre. En tout cas, c'est super intéressant et ça montre, on le savait déjà, mais on apprend beaucoup de choses quand même en plus, que Tinder fait tout pour maintenir les systèmes qui existent aujourd'hui de patriarcat, etc. Et que par exemple,
Les hommes pauvres, sans études, ont très peu de chances de matcher les gens. Enfin, on va les invisibiliser. Que les femmes riches avec des diplômes, on va les invisibiliser aussi. Parce que ce genre de profil de femme fait peur aux hommes et qui vont pas vouloir d'elles. Donc du coup, les matchs qui vont avoir le plus lieu, ce sont des hommes riches avec des études supérieures, avec des femmes qui ont fait moins d'études que certaines et qui ont un niveau de vie moindre. Et tac, on garde ce système-là de l'homme à l'ascendant sur la femme, financièrement, intellectuellement, dans l'éducation, peu importe. Bref, il y a tout un tas de trucs qui sont montrés, des tests qui ont été faits et tout. Et j'ai trouvé ça méga intéressant. Et du coup, tu te dis vraiment, putain... Vraiment, les applications de rencontres, ça à prendre avec des pincettes parce qu'on n'est vraiment pas maître de ce qui se passe. Genre, t'as beau faire ce que tu veux, te mettre en scène comme tu veux, c'est même pas toi qui décides. Il y a des petits leviers d'action, genre payants pour décider d'avoir un peu plus de succès, entre guillemets, en tout cas être plus visible, mais ça n'assure pas ton succès. Donc voilà, déjà, il y a toute cette partie-là des applications de rencontres, cette partie qu'on ne maîtrise pas et qui du coup nous démotive et j'ai eu un client une fois qui m'a dit moi je déteste les applications de rencontres et je les utilise jamais, mais je voulais quand même vérifier certains mécanismes et du coup j'ai fait un profil avec ma vraie tête et un profil avec une tête de beau gosse, etc. et j'ai vu les différences. Et il est vrai que les meufs elles ont quand même beaucoup plus de matchs que les hommes et que les hommes pour avoir des matchs ils doivent être vraiment correspondre aux stéréotypes. Malheureusement, c'est ce qui se passe encore. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a plein de mecs qui disent de toute façon, les meufs, elles sont superficielles, elles veulent que des mecs musclés, etc., etc., etc. Parce que si on se base effectivement que sur ce qui se passe sur les applications de rencontres, oui, on est totalement dans la continuité de ce système basé sur l'apparence, le superficiel, le super virilisme, la super féminité, etc. Voilà, c'est une grande mascarade où on te fait croire que tu as un choix infini. Or, tu n'as pas un choix infini puisque en fonction de qui tu es, tu vas être invisibilisé. En fonction de si tu donnes de l'argent aux applis, tu vas pouvoir obtenir un peu plus de visibilité. Bref, tout le monde ne commence pas ce parcours d'application de rencontre de manière égale. Déjà, moi en tant que meuf, déjà, j'ai beaucoup plus de chances d'avoir plein de matchs qu'un mec, par exemple. Après, selon les photos que je vais mettre, je vais attirer un public différent. Moi, j'essaie, quand je vais sur les applications de rencontres, j'essaie d'avoir un profil qui puisse, comme je suis bisexuelle, qui puisse correspondre aux deux genres. Parce que les profils de femmes lesbiennes et les profils de femmes hétérosexuelles ne sont pas non plus du tout les mêmes. Et on voit bien que les leviers de séduction et d'action ne sont pas les mêmes selon ton orientation sexuelle, en tout cas quand t'es une femme. Et je trouve ça très drôle d'ailleurs. Les profils des femmes hétéros sont de manière générale, c'est horrible ce que je vais dire, c'est horrible, c'est pas grave, ça va sortir, de manière générale assez ennuyeux. Parce que il faut attirer le chaland. Et comment on attire le chaland qui est un homme basique en étant belle. Voilà, c'est tout ce qu'on nous demande. Être belle, intelligente pas trop, parce qu'il faut vraiment que l'homme se sente en sécurité quand il va nous matcher et donc qu'il sente pas qu'on va avoir plus de choses à dire et plus de compétences que lui. Voilà, faut juste être belle. Et tu vois la différence. Bon, maintenant, il n'y a plus trop d'applications de rencontres lesbiennes qui existent parce que ça marchait pas. Mais quand tu tombes sur des profils de personnes queer, des lesbiennes, des bi et tout, enfin tu vois que le profil est totalement différent. Les profils sont moins ennuyeux où tu vois la personne vraiment dans tous ses états. T'as des photos de la personne qui la mettent pas du tout en valeur, qui sont moches mais qui sont super drôles. Enfin tu vois, c'est pas du tout la même approche. C'est pas du tout la même approche et ça, moi, je l'ai trop remarqué et des fois, je joue un peu avec ça où je vais modifier mon profil et je vais voir direct la différence. La différence des likes, tu vois. Donc ça, c'est assez drôle. Sur mon profil, par exemple, je vais pas mettre mon travail. Je vais pas mettre mon travail parce que, déjà, de 1, je peux me faire ban. Et de 2, je sais très bien que ça va attirer des personnes qui vont pas être intéressées par ma personne, par exemple. Et ce que j'aime bien aussi dans les applis, c'est que tu vois, quand je regarde les profils d'hommes,
Tu vois directement les hommes qui ont fait la paix avec le fait de pas forcément plaire, de pas faire partie du peu de mecs qui vont être matchés par la majorité des meufs et qui vont jouer du coup sur l'aspect personnalité, vraiment centre d'intérêt, opinion politique, etc. Donc du coup, ça fait des profils très intéressants. Pour moi, pour d'autres femmes peut-être pas, et les hommes qui capitalisent vraiment sur leur physique et qui mettent que des photos d'eux, quoi, enfin très lisse, quoi. On est sur un portfolio pour être modèle photo, peut-être. Mais chacun fait comme il veut parce que on a tous des objectifs différents quand on va sur les apps de rencontre. Donc effectivement, on adapte notre profil en fonction. Mais on est bien d'accord que pour les hommes, pour beaucoup d'hommes, ça reste quand même hyper compliqué d'avoir du succès, entre guillemets. Et tu le vois, enfin, beaucoup payent pour pouvoir matcher à l'infini. Enfin, moi, j'avais un pote, carrément, il regardait même pas les photos. Il likait toutes les meufs pour être sûr d'avoir des matchs. Et après, il avait quelques matchs. Et parmi ces quelques matchs, il voyait s'il y en avait une qui lui plaisait, quoi. Mais c'était en mode, il pouvait pas se permettre, entre guillemets, d'être exigeant sur le choix de ses matchs féminins parce que il avait déjà pas trop de chance d'être matché, quoi. Alors que, enfin, physiquement, il est très bien, tu vois. Après, ça, c'est mon avis, hein, mais parce que il a un métier qui est pas... Je viens de poser ma jambe là pour m'étirer. Il a un métier qui est pas forcément valorisé par la société et donc du coup qui va pas attirer beaucoup de femmes. Malheureusement, c'est une réalité. Enfin, on a beau dire mais on s'en fout du travail, ça définit pas la personne, etc. Quand tu es sur une application de rencontre, c'est le premier truc que tu regardes les photos, après tu regardes le travail et directement tu vas dire ah non, flemme. Pour ça, mon avis sur les applications de rencontre, pour cet aspect-là, c'est que c'est inégal. C'est inégal et c'est un fait. Ça a créé ce que Judith Duportail appelle, du coup, dans son second livre, dating fatigue. Qu'elle caractérise par le fait, tout simplement, d'être fatiguée de dater, quoi. Dans le sens où dater des gens, c'est hyper fatigant. Il faut souvent se montrer sous ses meilleures conditions parce que en 2 minutes, la personne, elle va se faire un avis sur toi. Il faut arriver pas trop dégueu. Il faut donner envie déjà par message, avant même le date. T'as les messages. Il faut écrire. Il faut trouver des choses intéressantes à dire. Très compliqué quand tu ne connais pas la personne qui a derrière le téléphone. Par un message, souvent, on comprend pas. On comprend pas un humour, on comprend pas un message. Enfin, c'est très compliqué de discuter par message. Et souvent, on a la flemme. Et moi-même, la première, et je m'en excuse d'avance, mais il y a plein de fois où j'ai même pas envoyé de message ou même pas répondu à un message parce qu'en fait, j'avais la flemme. J'avais la flemme, j'avais l'impression que ça allait rien donner, que fallait que je fasse la discussion. Enfin, en fait, c'est hyper fatigant. Donc, il y a cet aspect-là, message avant. Ensuite, il faut planifier un date. Donc, il faut trouver un endroit. Il faut donc s'investir physiquement, enfin, prendre du temps pour être présentable physiquement. Émotionnellement, ça prend beaucoup d'énergie de faire semblant qu'on est une personne super. Parce que la vérité est que personne n'est super. En même temps, tout le monde l'est, tu vois. Genre, tu vas donner beaucoup d'énergie à montrer que voilà, t'es quelqu'un d'incroyable et que la personne, elle va passer à côté de quelqu'un si elle s'investit pas, tu vois. Et ensuite vient la question du ghost, enfin, toutes ces choses-là, ça se ghoste très facilement sur les applications de rencontres, que ce soit après un premier date ou même avant un date. Genre, tu vas parler avec une personne pendant plusieurs jours et du jour au lendemain, tu n'auras plus de réponse. Alors là, tu vas avoir un down de ouf, de confiance en toi et tu vas dire putain, mais qu'est-ce que j'ai mal fait et tout. Moi, combien de fois, genre, on a arrêté de me répondre et je me suis dit, oh là là, j'ai pas été assez intéressante. Genre, je me suis grave remise en question et tout. Et en fait, avec le recul, tu te dis non, en fait, c'est pas que t'es pas assez intéressante, c'est juste peut-être c'est pas compatible. Il ou elle a pas senti la vibe. Peut-être il ou elle a eu un date avec quelqu'un d'autre et ça s'est bien passé. Du coup, elle a mis fin à toutes ces conversations en cours. Enfin bref, il y a plein de
plein de facteurs. Mais nous, êtres humains, avec nos petits égos fragiles, forcément, on est là, waouh, je suis qu'une merde. Et du coup, un peu dur. Il y a ce truc aussi dans les applications de rencontres, et je pense que c'est pour ça que les meufs, elles sont, comme vous dites, difficiles et exigeantes. En fait, les meufs sont pas difficiles et exigeantes. Enfin, elles le deviennent, mais c'est pas, ça vient pas de nulle part, tu vois. Enfin, il y en a beaucoup qui font semblant de s'intéresser à la personne ou de vouloir du sérieux, alors qu'au final, ils ont juste envie de se vider, par exemple, tu vois. Et du coup, ça a un côté vraiment dégradant. Et donc, les filles sont sur le qui-vive en permanence. Et il faut pas leur en vouloir. C'est juste une réaction à ce qui se passe, tu vois. Je pense que le tort est un peu de chaque côté. C'est jamais tout blanc ou tout noir, mais voilà, les femmes se protègent. Les femmes se protègent et donc, oui, des fois, elles vont paraître froides par message, elles vont mal réagir au moindre truc. Mais parce que, voilà, peut-être qu'avant, elles ont été... on s'est servi d'elles, on leur a fait croire qu'on voulait quelque chose de sérieux, alors qu'en fait, c'était juste pour avoir un rapport avec elles. Elles ont senti une pression parce qu'on leur a payé un resto. Et genre, le mec, il a insisté pour aller chez lui, alors que, enfin, c'est un resto. Genre, c'est pas parce que tu me payes un resto que je dois aller chez toi. Enfin, tu vois, il y a plein de facteurs qui font que, bah, du coup, sur les applications de rencontres, les femmes, parfois, elles sont peut-être un peu froides. Et en fait, je pense que, enfin... ça crée un espèce de cercle vicieux où les mecs ils sont frustrés parce qu'ils arrivent pas à pécho, parce qu'on les ghost, parce qu'on les matche pas du tout. Et les meufs, elles deviennent un peu plus froides que d'ordinaire parce que elles en ont marre de se faire avoir, donc elles veulent poser un cadre. Et du coup, c'est vrai que tout l'univers des applications de rencontres, il est quand même assez dur, quoi. Assez dur, sachant que on est beaucoup, et là je m'inclus dedans, on est beaucoup à avoir des profils pour absolument nothing. Genre mon profil est en pause la plupart du temps, je ne m'en sers pas du tout. Et il y a des jours où, je sais pas, j'ai un manque de confiance en moi, je me sens moche, j'ai l'impression d'être nulle et tout. Donc qu'est-ce que je me dis? C'est un très très mauvais réflexe et il ne faut surtout pas faire ça. Mais je le fais encore de temps en temps malheureusement. Je me dis, tu sais quoi? Je vais aller sur les applis de rencontre, je vais remettre mon profil visible et je vais juste attendre que ça fonctionne. Tac, 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 je vais regarder les likes. Super. Ouah, il y a là les gars qui me like. Ouah, ça veut dire que je suis super fraîche. Ok, top, nickel. Profil en pause. Je réponds à aucun match. C'est horrible de faire ça. Soit je réponds pas... Enfin, il n'y a même pas de match en fait parce que je ne like pas en retour. Je ne like pas en retour parce que j'ai pas envie de discuter à ce moment-là, j'ai juste envie de me rassurer. Et donc je pense qu'on est beaucoup à faire ça aussi et c'est pas ouf du tout. C'est pas ouf du tout parce que ça fait perdre du temps aux gens. Les gens ils sont là, peut-être ils ont lu ton profil ou pas, hein, peut-être ils t'ont même pas calculé, ils ont matché comme ça. Mais j'imagine qu'il y a des gens qui ont fait l'effort de lire ton profil, qui se sont dit ah elle a l'air vraiment sympa, ils ont fait l'effort peut-être de niquer un de leurs likes pour toi. Et toi, t'es là et tu regardes même pas les profils parce que c'est ce que ça m'arrive. C'est ce que ça m'arrive. Wow, ça me casse les couilles le français. C'est ce qui m'arrive. Et donc, c'est pas bien de faire ça, mais on est beaucoup à faire ça. Pour le coup, toute orientation sexuelle confondue, je pense, des fois, on va sur les applis quand les algorithmes nous le permettent, bien évidemment, parce qu'encore une fois, on est inégal par rapport à ça. On n'a pas tous le même nombre de likes. Déjà, entre les hommes et les femmes, mais même entre les femmes, on n'a pas tous le même nombre de likes. Enfin, les femmes grosses vont avoir moins de likes, les femmes racisées vont avoir moins de likes, ou alors si elles ont des likes, souvent peut y avoir l'aspect fétiche qui rentre dedans. Moi j'ai une pote, elle me montre, c'est une Renoir, elle me montre les messages qu'elle reçoit, mais t'as envie de quitter le monde, genre tu te dis mais c'est pas possible de recevoir ce genre de message, t'as l'impression que c'est toi, ta personne qui intéresse. Et en fait, pas du tout, c'est juste des bougs qui veulent réaliser un fantasme, un fétiche de leur to-do list, tu vois. Et donc, en fait, tout ça pour dire que les applis... Enfin, si je devais donner mon avis sur les applications de rencontres, je pense que c'est utile à certains niveaux, ça peut faire du bien à un certain niveau, mais pour moi, ça reste quand même un truc qui est super dangereux pour l'ego, déjà, parce que, selon... ce qu'on a en retour, notre ego, il est flingué de ouf. Si tu vois que t'as pas de like, t'as pas de match, etc., c'est flingué. Je suis pas en mode
ouais, c'est n'importe quoi les apps de rencontre, c'est de la surconsommation, on prend plus le temps de découvrir les gens, pas du tout. Pas du tout, je suis pas dans ce discours-là parce que c'est utile. En fait, c'est utile les applications de rencontre. Et comme plein de trucs, on surconsomme. C'est juste nous, les humains, on fait n'importe quoi avec les outils qui sont à notre disposition. À cause des entreprises qui mettent en place ces outils, des entreprises ultra-capitalistes. Donc voilà, là je fais pas une critique de l'être humain, je fais une critique de comment on utilise l'outil et de l'outil en lui-même. Donc la première critique qu'il y a à faire là-dessus sur cet outil, c'est qu'il n'est pas neutre. Comme on l'a vu du coup en début de vidéo, tout est calculé, tout est pour que on puisse faire rentrer des gens ensemble. Faut pas oublier que les applications de rencontre, elles génèrent de l'argent en ayant des gens célibataires, des gens qui n'ont pas trouvé l'amour. Donc voilà, il faut se dire ça aussi, il faut avoir ça en tête. Mais je pense que globalement, ça fait plus de mal que de bien à beaucoup de gens. Il y a un peu un truc aussi d'addiction. D'addiction, c'est-à-dire tu vas passer des heures sur ton téléphone à parler avec tous tes matchs, ou alors il te faut ta dose d'égocentrisme, je sais pas, chaque semaine, chaque mois, donc tu vas réactiver ton profil. Tu penses que l'amour va arriver, il n'arrive jamais, du coup tu oscilles entre toutes les femmes ou tous les hommes sont des cons, et c'est moi qui suis une merde. Enfin, tu vois, genre, c'est trop compliqué. Et du coup, on va se dire, mais quelle est la solution? Mais il n'y a pas de solution. Alors, si, la solution... alors, dans le livre, ce que Grindr a fait de nous, le gars, il explique à la fin... je sais plus quand dans le livre. Le livre, il est super bien. Faut trop que vous le lisiez aussi, celui-là. Même si vous n'êtes pas gay... ça reprend quand même toutes les mécaniques des hommes, en fait, tout simplement, pour attirer. Et là, il parle des hommes qui veulent attirer des hommes, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qui reviennent aussi chez les hommes qui veulent attirer les femmes. Ça reste des hommes qui veulent attirer leur cible. Donc je pense qu'il est super intéressant aussi, même pour les personnes hétéros. Pourquoi je disais ça? Oui, à un moment, il dit dans le livre... que plusieurs fois, il s'est dit ok, j'arrête, un peu comme quand tu arrêtes de fumer, un peu comme quand tu dois faire un sevrage, genre je ne dois plus jamais retourner vers ça car ça me procure du mal-être. Et en fait, je pense que c'est ça, je pense que pour certaines personnes, ça procure un vrai mal-être, et que genre, c'est un outil qui sera pas adapté, quoi. Qui sera pas adapté parce qu'on sait pas comment on l'utilise, ou tout simplement parce qu'il est pas fait pour nous, parce qu'encore une fois, on n'est pas décisionnaire de comment l'outil va fonctionner. Et si tu corresponds pas aux standards, l'outil sera inutile pour toi. Donc il faut se tourner vers d'autres moyens de rencontre. Je sais pas, j'entends des fois des gens qui disent ouais, on s'est rencontrés sur Discord, on s'est rencontrés au travail, on s'est rencontrés dans un bar. Enfin, je sais pas, ça existe encore les rencontres dans la vraie vie, même si parfois ça peut être un peu difficile si on est quelqu'un d'introverti, etc. Mais en tout cas, ouais, l'outil des applications de rencontre, il peut être quand même assez dévastateur, quoi. Assez dévastateur, et moi, je crois que dans ma vie, il n'y a pas une seule fois où je l'ai bien utilisé, hein. Au tout début que j'ai utilisé les applications de rencontre, c'était pour faire de la surconsommation fois 1000. Je me comportais comme un toxic boy. C'est salut, ça va, tu fais quoi ce soir? Ok, on se capte, et après je ghostais. Voilà, on faisait ce qu'on avait à faire, et après, ciao. Je demandais même pas rien. Ça, je l'ai déjà raconté plusieurs fois, mais voilà. Et sur les derniers mois, là, je l'utilise uniquement quand j'ai une baisse de confiance en moi, tu vois. Et que je suis en mode, ouais, je suis archi moche et tout, ça va pas du tout, je suis trop une merde et tout. Hop, je vais me rassurer sur les applications de rencontre. Sans jamais répondre. Enfin, sans jamais liker en retour, tu vois. J'ai fait des belles rencontres quand même. Des gens avec qui je suis amie aujourd'hui. Donc c'est super cool. Donc tu vois, c'est une application de rencontre, mais pas forcément que pour l'amour. Et donc ça, c'est super cool. Mais donc si cet outil te fait plus de mal qu'autre chose, essaie d'en trouver d'autres. Et sinon, moi j'ai envie de vous dire, encore une fois, je l'ai déjà dit dans les dernières vidéos, genre tout ce qui est single shaming et tout, la quête romantique, tout ça, enfin, ça serait bien que dans vos résolutions 2026, il y ait arrêter de chercher l'amour. Enfin, ça se cherche pas l'amour, tu vois, on a déjà beaucoup d'amour dans nos vies, enfin, pas tous malheureusement, mais je pense qu'on est beaucoup à penser qu'on est seul et qu'il n'y a pas d'amour autour de nous, alors qu'il y en a énormément. Alors oui, c'est pas un amour du couple comme on l'entend, mais c'est un amour quand même. Et
regardez autour de vous tous les couples ensemble qui sont pas heureux. Et rien que ça, bon bah, normalement ça te détache un petit peu des applications de rencontres. Ouais, c'est ça. Quand on fait un travail sur soi, qu'on n'a plus besoin d'être rassuré parce qu'on a confiance en soi, parce qu'on se sent bien, parce que on sait qu'on existe en tant que personne et qu'on n'a pas besoin d'être en couple pour exister, encore moins d'être en couple toxique, entre guillemets, bah, les applications de rencontres restent vraiment un truc secondaire, enfin, moins dévastateur, quoi. Et moi, aujourd'hui, j'y vais presque plus, mais vraiment plus. Hein. Vraiment plus parce que, bah, je n'ai plus ce besoin à combler d'être... Enfin, moins. Tu l'as toute ta vie, je pense, ce besoin d'être comblé, enfin, d'avoir un ego qui est comblé, etc. Mais je l'ai beaucoup moins qu'avant et du coup, j'utilise pas les applis de rencontre, enfin plus, de manière très espacée, quoi. Franchement, mais ça m'a pris du temps quand même. Ça m'a pris du temps et ça va me prendre du temps encore parce que c'est pas fini le travail, quoi. Le travail n'est jamais fini, le travail sur soi. J'ai trop parlé là. Je sais pas combien de temps elle va faire cette vidéo, mais j'avais trop de trucs à dire. J'espère que c'était pas... que ça va pas être trop brouillon pour vous, que c'était pas trop pénible à écouter. J'ai l'impression que je me suis un petit peu éparpillée par moment et que c'était pas très fluide. Voilà. C'était mon avis sur les applications de rencontres. Conclusion, à utiliser avec modération, à utiliser correctement et surtout gardez bien en tête que c'est des applications qui sont créées par des entreprises et qui n'ont pas pour but de vous faire trouver l'amour de votre vie. Donc si ça ne fonctionne pas, c'est normal. Concentrez-vous sur autre chose, à savoir votre amour de vous-même, pour votre chat, pour le crochet, comme moi j'ai fait par exemple. Et ça ira très très bien. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, comme j'ai déjà dit en début de vidéo, mais c'est toujours bon de vous le rappeler parce qu'il y a plus de vues que d'abonnements à chaque fois. Et ça a le don de me rendre colère. Pour ceux qui suivent mes stories Instagram, je viens de refaire mon Botox, donc ça c'est le maximum que je peux faire en tant que colère. Mais croyez-moi, je suis en colère. N'hésitez pas à faire le petit quiz en description. Et puis bah... les commentaires sont ouverts, n'hésitez pas à partager vos expériences sur les applications de rencontres, raconter des trucs un peu foufous que vous avez pu vivre. Il y a trop de comptes Instagram qui mettent des captures de conversations sur les applications de rencontres, même sur Twitter, on en voit beaucoup. Je trouve ça à chaque fois à la fois hilarant et effrayant. Mais je pense qu'on a tous des anecdotes à raconter sur ça. Donc n'hésitez pas à partager ça. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur... Je n'ai pas encore le thème. J'ai toute une liste encore. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel thème je vais faire. Bref, faites attention à vous. Il fait très froid. Mettez des gants. Si vous n'avez pas des ongles comme les miens, surtout mettez des gants. Et couvrez-vous bien. Et faites attention à ne pas glisser parce que vraiment, moi, j'étais à 2 doigts de me péter le périnée. Voilà. Donc, faites attention à vous. Allez. Bisous les loups.